Lâchez tout, lâchez vos espérances et vos craintes. Semez vos enfants au coin d'un bois. Lâchez la proie pour l'ombre. Lâchez au besoin une vie aisée. Ce qu'on vous donne pour une situation d'avenir. Lâchez votre mari, lâchez votre maîtresse. Partez sur les routes et rejoignez le surréalisme. La libération totale et radicale de l'esprit. À laquelle le Centre Pompidou consacre une gigantesque exposition événement pour les 100 ans de sa création, qui transcende les frontières autant que les idées reçues. Car le surréalisme, ce n'est pas juste une histoire de tableaux de montre molles et de guerres fratricides menés entre prophètes autoproclamés à l'ego surdimensionné. C'est un mouvement global, international, qui durant près d'un demi-siècle a fédéré des artistes, hommes comme femmes, autour d'une même volonté de faire trembler les gonds de la société. 1918, sur le champ de ruines encore fumantes du désastre de la Grande Guerre, s'élève une nouvelle génération d'idéalistes désabusés. Quelque chose pour eux, dans cette société corrompue comme un fruit tombé de l'arbre, qui a envoyé sa jeunesse être transformée en chair à canon, ne tourne plus rond. Bétail de bureau désormais, les gueules cassées à peine rescapées des tranchées, et tout ça pour nourrir quoi, si ce n'est le grand capital qui déshumanise? Non, c'est trop absurde. Ce monde-là, ce mode-là, ont fait faillite. Pour sortir de cette gueule de bois, artistes et visionnaires vont chercher un exutoire au trauma collectif en trouvant dans la poésie une porte de sortie. Laquelle représentera une porte d'entrée vers un territoire laissé encore relativement inexploré, celui d'une autre réalité. D'abord, déboule Dada et sa fantaisie formelle culottée au service d'un iconoclasme foutraque qui amuse un temps, puis lasse. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est la volonté exprimée par une poignée de dadaïstes déçus qui, à l'orée de la frénésie des années folles, vont se lancer dans une série d'expérimentations psychico-artistiques destinées à débrider l'esprit. Le principe est simple, jeter sur le papier, le plus rapidement possible, et sans se soucier d'un quelconque sens ni qualité, les mots ou formes qui viennent le plus naturellement en tête. Pourquoi ? Pour accéder à l'expression la plus immédiate, grâce à ce procédé qui permet de désencombrer l'esprit du joug de la critique, et du poids de la censure. Car c'est justement là, dans ce territoire obscur à la croisée du réel et du rêve, de la conscience et du sommeil, que dorment les peurs et les désirs refoulés, dont l'automatisme psychique est un passeport permettant de les rejoindre, mais aussi de leur donner corps, à travers leur expression verbale ou plastique. Pour André Breton, cet abandon à la toute-puissance de l'inconscient sera la clé d'une véritable révolution, qui fera éclater non seulement les barrières de la morale et de la réalité, mais celle de l'humanité tout entière. L'acte poétique, comme acte de vie, c'est un nouveau départ en lequel ne vont pas tarder à croire d'autres illuminés qui viennent rejoindre dardard ce collectif naissant, terriblement excitant. Le 15 octobre 1924, le manifeste du surréalisme est un pavé qui éclabousse les moustaches de la France bien pensante, qui, plus que jamais, s'engage dans la croissance et le progrès, se drapant dans les mêmes hypocrisies qui ont conduit à la boucherie d'hier. Contre le dégoût qu'elle inspire, la bande à Breton proclame la toute-puissance de l'automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. La révolution surréaliste est lancée. Libérez vos désirs des cages. Le surréalisme ne juge que ceux qui jugent. Ce qui est surréaliste, l'amour fou, le crime anarchiste, le chaos, le désir assouvi, le sacrilège. Ce qui n'est pas surréaliste. La morale bourgeoise, la bureaucratie, la famille nucléaire, la logique de la réalité, l'oppression des peuples. Si derrière l'étiquette surréaliste se rangent presque autant de médiums qu'il est possible d'envisager, c'est parce que le groupe cherche à apposer à la production artistique la même liberté totale qu'il souhaite opposer aux normes sociétales. La seule règle, c'est qu'il faut aller à l'encontre des règles jusque-là inculquées. Qu'on ôte les lauriers au fond des vieilles gloires de musées et qu'on fasse sortir la création de son cadre académique ronflant, laquelle se doit désormais d'être spontanée, collective et composite, à l'image des heureux hasards nés du jeu du cadavre exquis. En transgressant le concept d'inspiration, le surréalisme transgresse l'idée même de l'œuvre. Fascinés par les champs chimériques de Lautréamont, les surréalistes y puisent une nouvelle idée de la beauté. Beau comme la rencontre fortuite d'une table de dissection et d'une machine à coudre est le mot d'ordre de leur révolution du regard. Pied de nez provocateur au matérialisme croissant d'une société de consommation en marche, l'objet surréaliste, outrageusement inutile, est une illustration en 3D de ce collage poétique. D'autres s'aventurent encore plus loin en abolissant entièrement les frontières entre l'art et la vie.
comme Léonore Fini ou la mécène Luisa Casati, qui font de leur existence et de leur corps une œuvre d'art à part entière, préfigurant la performance. L'art n'est pas une marchandise, il est. Malgré sa hantise exprimée des constructions culturelles, le surréalisme n'a jamais vraiment réussi à s'émanciper des structures patriarcales qu'il a cru dénoncer, et c'est là toute sa plus flagrante contradiction. Les femmes, dans cet entre-soi masculin, restent cantonnées à des rôles d'auxiliaires, compagnes d'eux, muses d'eux, elles sont des objets de désir, des toiles vierges que féconde la sève créatrice de l'artiste. La femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves, fait lire le second manifeste surréaliste. Réchauffant une vieille dialectique faisandée du 19e, faisant de la femme une madone ou un démon. Pour autant, une véritable histoire du surréalisme au féminin existe et elle est majeure. Depuis les quatre coins de la planète, des artistes en quête d'émancipation créative et personnelle, tels que Leonora Carrington, Léonore Fini ou encore Toyen, se sont ralliés à la bannière du mouvement, où elles se sont taillées un chemin en satellites indépendants, s'appropriant ces codes pour mieux bâtir ensuite leur mode d'expression artistique propre. Explorant les champs de l'identité, des mythes, de la sexualité ou encore des multiples millefeuilles du genre, comme Claude Cahun, elles se sont emparées de la liberté de créer comme de vivre avec autant de talent et de subversion que leurs confrères, et commencent enfin à être justement remises en lumière. Peut-être que si les femmes surréalistes ont longtemps été invisibilisées, c'est parce que la postérité parle un peu trop des embrouilles de la bande à Breton. Mais croire que l'aventure surréaliste s'arrête aux querelles du QG de la rue de Grenelle est une erreur. Car c'est bien au-delà des frontières de l'Hexagone que le réseau a étendu ses ailes, attirant dans son sillage cohorte de nouveaux et de nouvelles adeptes. Une internationale à 100 têtes qui verront les trajectoires individuelles se confondre dans la trajectoire collective du mouvement, lequel durera jusque dans les années 60. Grâce aux expositions internationales et aux exils nécessaires de la Seconde Guerre, porteurs d'échanges et de rencontres, les antennes surréalistes se multiplieront tout autour du monde, jusqu'au Japon et à l'Amérique du Sud. Au-delà de la simple provocation, le surréalisme est plus qu'une nouvelle chapelle artistique en isme. C'est un mode de vie et de pensée radicalement différent qui ne peut se dissocier d'un engagement profond. Transformer le monde de Karl Marx et changer la vie d'Arthur Rimbaud sont les deux professions de foi du surréalisme fondateur, qui encourage à l'insurrection contre un système de lois et de valeurs devenus obsolètes. Au cours de son histoire, le mouvement ne cessera de s'insurger contre toutes les formes d'impérialisme et de colonialisme. Soutenant l'indépendance vietnamienne et algérienne, s'élevant publiquement contre la guerre du Rif, le franquisme, l'exposition coloniale et ses abjects zoos humains. Vous l'avez compris, le surréalisme n'est pas exactement ce que vous croyez, et cette exposition non plus. Alors maintenant qu'on a posé les bases, c'est le moment de tout désapprendre. Oubliez les acquis, faites table rase de tout ce que vous avez appris, c'est le moment de laisser rentrer les médiums, de faire surgir le merveilleux, d'explorer nos peurs. Bref, je vous invite à une traversée de la nuit. Et pour ça, rendez-vous le mois prochain.